J'espère que vous allez bien, peu importe, mais le plus important c'est que vous soyez en vie. Allez, il y a une image qui va apparaître là, c'est une image qui parle de la façon dont les gens ont du mal à s'excuser. Il y a diverses raisons. Il y a diverses raisons par rapport à cela. Et l'une des premières raisons, c'est le fait que certaines personnes ne l'aient pas appris. J'estime toujours que chaque être humain, autant que nous sommes, devrions avoir les bases. Nous devrions avoir les bases de bienséance et d'éducation de griffe. Alors j'ai acheté ce livre de Harriet Lerner. J'ai acheté ce livre pour poursuivre ma curiosité par rapport au sujet. Et il y a pas mal de choses que je savais déjà. Sauf que il y a certains éléments que j'ai reçus, que j'ai eu en plus. Juste en résumé, le texte dit, au lieu de chercher des citations, de poster des statuts WhatsApp pour cacher que ce soit toi l'origine de la faute, tu ferais mieux de t'excuser. Voilà. Le problème avec les excuses, c'est que ça demande de l'humilité. Et beaucoup de gens ne sont pas humbles. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, parce que les gens parlent de l'humilité comme étant une facette, une certaine posture, un comportement, faire des courbettes et tout, le tralala. Mais c'est pas le cas. L'humilité, ça va plus dans l'intérieur que l'extérieur. Bon, vous le savez, mais ce que je veux dire par là, c'est que votre vraie humilité se fait voir lors des différends, lors des clashs, lors des contres. C'est à ce moment que votre humilité transparaît. Déjà, je voulais pas faire cette vidéo. Après, je me suis dit pourquoi pas, parce qu'il y a, on rencontre, surtout de nos jours, on rencontre beaucoup de personnes qui, au lieu de s'excuser lorsqu'il y a une faute, lorsqu'ils font une faute, lorsqu'ils sont à l'origine de quelque chose, ils ne le font pas. Présenter ses excuses, c'est quoi? Présenter ses excuses, c'est reconnaître son tort. Et vous allez remarquer que dans des familles où il n'y a pas eu ça de base, parce que c'est la source, dans des familles où il n'y a pas eu, où l'individu ou les individus n'ont pas été enseignés, n'ont pas été éduqués à s'excuser en premier, ou bien à s'excuser lorsqu'ils ont causé un tort. Lorsqu'un arbre grandit tordu, on ne peut plus le redresser. Donc, dans ce livre, il y a quoi? Why won't you apologize? Qui va juste parler du chapitre 1, dans lequel on parle, parce il est composé de 12 chapitres, et je vais m'arrêter juste au chapitre 1. Je vais faire le chapitre 1, je ne sais pas si je pourrais faire tout le livre. Je vais commencer par le chapitre 1 et puis après, si vous voulez les autres chapitres, lorsque je vais m'arrêter, vous irez acheter les livres, c'est disponible sur Amazon je crois, et voilà. Alors le chapitre 1, les différentes facettes du je suis désolé. La première facette, c'est quoi? La première facette, ce sont les excuses les plus simples. Ces excuses elles sont communes, ce sont des excuses communes. Elles surviennent non pas parce qu'on a offensé quelqu'un, mais parce que on veut manifester une certaine forme d'empathie envers la personne. Voilà, ça peut être un décès, ça peut être une chose qui ne dépend ni de la personne ni de vous, mais c'est une circonstance de la vie. Donc le je suis désolé ou déjà c'est pas que vous allez présenter des excuses, c'est un je suis désolé qui va manifester une certaine empathie envers la personne, c'est-à-dire une façon de montrer à la personne que vous tenez à elle et que vous êtes désolé et que vous vous mettez à sa place pour la soutenir dans la situation. Ensuite, il y a des excuses moyennement difficiles. L'exemple qui est donné par rapport à cela, c'est le cas d'une maman solo qui finit par avoir une fille maman solo. La deuxième maman solo, c'est-à-dire la fille de la maman, elle perd son enfant. Mais lorsqu'elle perd l'enfant, la mère de la fille solo ne sait pas comment digérer la situation, vu que la fille de la maman solo n'était pas la seule. Il y avait deux. Sauf que l'enfant, le premier enfant, est mort. Et jusqu'à présent, la maman solo n'a pas fait le deuil. Donc, lorsque le deuxième enfant qui est resté, qui est la fille, a fait l'enfant et a perdu l'enfant à la naissance, si je ne me trompe, la maman n'a pas su appréhender ça. Elle était toujours coincée dans ce passé-là, ce qui a fait en sorte qu'elle ne reconnaisse pas et qu'elle n'offre pas à sa fille le soutien nécessaire, et sa fille l'a mal pris. Ça devient une situation assez complexe où c'est pas tant qu'il faut offrir des excuses, mais c'est que le moment où il a fallu venir en pâtir, où il a fallu prendre soin émotionnellement de son enfant, ça n'a pas été le cas. Donc à ce moment, ça devient une faute, et il y avait un ressentiment assez énorme du côté de la fille qui a perdu son enfant envers sa maman. Donc ça, c'est des excuses qui sont
moyennement difficile à offrir parce qu'il faut accepter, c'est-à-dire il faut prendre conscience de ça, il faut accepter. Mais tout à l'heure, j'ai parlé de la provenance. Lorsque vous provenez d'un milieu où on n'offrait pas des excuses de façon verbale, mais qu'on les offrait avec des actions, avec avec certains comportements, c'est-à-dire vous prenez soin de la personne sans pour autant expliciter vos excuses, ça devient complexe parce que les deux niveaux sont très importants lorsqu'on offre des excuses, lorsqu'on présente ses excuses. Il y a les actions et il y a la parole, les deux vont de pair. Et vous devez, c'est-à-dire vous êtes obligé de faire accompagner ces deux-là. Alors des excuses difficiles à offrir, ce sont ces situations dans lesquelles vous auriez pu éviter de poser un certain acte, mais vous ne l'avez pas fait. Et lorsque la conséquence de l'acte est négative, ça vous pose de gros problèmes. Et à ce moment, vu que vous avez offensé une personne à laquelle vous tenez, vous avez des difficultés à offrir ces excuses parce que vous l'avez fait sciemment. Donc c'est le cas d'une sœur qui avait programmé son mariage et elle avait averti sa sœur que je programme mon mariage tel temps, telle date. Et la sœur était une personne vraiment acharnée au boulot, avait pour premier but dans la vie le travail, le travail, le travail. Du coup, la date à laquelle la sœur a annoncé à son autre sœur que je me marie telle date, celle à qui a été annoncée la nouvelle avait aussi pas une entrevue, mais une conférence à passer, une conférence très importante pour son boulot. Et au lieu de chercher un moyen par lequel elle puisse décaler la conférence, je pense qu'il y a des choses qui ne se comparent pas. Le mariage de votre sœur ou le mariage d'un membre de votre famille qui est proche, de sang surtout, ce sont des choses qui ne se ratent pas, surtout lorsque vous êtes invité. Et lorsqu'on vous invite, vous ne pouvez pas mettre le travail au-dessus. Et ce qui s'est passé, c'est que la sœur a mis ça au-dessus, sans pour autant vouloir, sans pour autant avoir le désir de décaler sa conférence, c'est-à-dire la conférence qu'elle avait, pour aller assister au mariage de sa sœur. Et là, ça a été difficile parce que si votre sœur, votre frère, un membre de votre famille proche vous invite pour son mariage et que vous ne venez pas, sous prétexte que vous avez une conférence ou quelque chose d'important à faire au travail, je pense pas que ça tienne la route. Donc, je suis désolé. La suite de l'exemple, de l'anecdote, c'est que elle a non seulement attendu longtemps avant de répondre, mais elle est allée à la conférence et voilà, elle a assisté au mariage de sa sœur. Et là, dans ce genre de situation, la relation les relations s'effritent généralement à ce niveau parce que ce sont des moments très importants dans la vie de l'être humain et que lorsque quelqu'un veut que vous en fassiez partie, c'est des moments qui n'arrivent qu'une seule fois, alors qu'une conférence ou je sais pas, un meeting, vous allez le redonner un autre jour. Si vous ratez ça, je pense pas que la relation puisse avoir ou bien puisse maintenir des bases solides et puisse aller de l'avant de façon authentique, sincère et transparente. Alors, dans le premier chapitre, ce sont les différentes facettes du « je suis désolé », de l'excuse que vous pouvez proposer ou donner ou offrir à quelqu'un, parce qu'on offre des excuses. C'est quelque chose d'intentionnel. Lorsque je dis on offre, ça veut dire que ça vient de vous. Lorsque vous offrez quelque chose, vous avez une intention, et l'intention, c'est l'intention qui dicte tout. S'il y aura de la sincérité, si ce sera juste un théâtre, si ce sera vrai, si ce sera faux, et ainsi de suite. Donc là, je vous ai, par rapport à l'image que je vous ai présentée au début, je vous ai donné les différentes facettes du « je suis désolé ». Et après, il y a quoi? Il y a combien d'autres chapitres? Il y a 11 autres chapitres que je n'aurai peut-être pas la possibilité de vous détailler là. Mais je vous recommande quand même d'acheter le livre et ça va vous donner un peu plus ça va élargir d'une certaine façon votre appréhension sur les différentes façons de s'excuser, les causes, les raisons et comment faire les choses comme cela se doit. Ok? Allez, on reste ensemble.